Et oui, les grandes nuits des contes ont débuté hier avec le spectacle Supime. À cet effet, nos guests aujourd'hui sont quelques convives de cet événement. Cependant, l'instant annonceur, la découverte scientifique, un récap particulier et la destination monde, nous visiterons et bien évidemment, comme d'habitude, dans une ambiance folle, car vous le savez bien, famille, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Madou. C'est exact. Allez les gars, je sais déjà que vous avez la pêche, la banane. Oui, on a l'orange même, la mangue et tout ça. Du coup, les premiers pluies ont commencé à s'abattre sur les populations bobolaises et bonforalaises, également de d'autres villes du Burkina Faso. Donc, le moment, en tout cas, il fait très chaud ici à Ouaga, mais on espère qu'on aura notre tour. On dit la pluie à Bobo et à Bonfora. Les Ouagalais disent qu'il a goûté. Semblant de plus là, il faut les blaguer là. Ils vont faire le malin aussi. Aujourd'hui c'est mercredi, bonne arrivée, c'est encore nous sous vos écrans, restez alright. Voilà, c'est toujours un parfum de bonne humeur qui nous anime quand nous vous retrouvons au quotidien de lundi au samedi pour partager cette folle ambiance avec vous. Restez Magouze. Le Magouze, le seul endroit où la bonne humeur, la joie, l'amour, l'ambiance, mais surtout la folie ne tarissent jamais. Raison pour laquelle on dit toujours que le Magouze c'est l'émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Alors famille, sachez que tant qu'il aura une poussée de science, tant qu'il aura une nouvelle découverte, il sera toujours là pour nous en parler. Il s'agit de Dowash, notre scientifique par excellence que nous retrouvons maintenant dans l'instant découverte métier. Aujourd'hui, je suis très ravi de vous retrouver pour cette chronique de découverte scientifique. Une fois de plus, l'intelligence humaine a encore parlé. Alors, ces personnes-là qui vont se sentir plus concernées par cette chronique-là sont ces amoureux de la beauté. Voilà, donc ces grands salons ou encore ces grands magasins de beauté. Voilà, aussi les personnes qui aiment se sentir belles. Voilà, donc les femmes en particulier qui adorent beaucoup les make-up. Alors, je parle de quoi aujourd'hui? Je vais parler de ce produit-là qu'on appelle le Eye Mirror. Voilà, donc le Eye Mirror, on parlera aujourd'hui de ce miroir connecté là avec l'éclairage vidéo, tablette tactile, assistant beauté et compatible assistant vocal Alexa. Alors déjà, le Eye Mirror a été présenté et récompensé au SES 2017. Entendez par le SOS, c'est le grand salon de technologie. Voilà, donc le voici en test complet avec toutes les fonctionnalités. Il prend la tête de notre classement de ce jour. Alors c'est un gadget incroyable à avoir obligatoirement chez soi à la maison. Parlons de ce gadget là, on parle forcément de beauté. Alors, quelle fille n'a jamais fait son maquillage tout en regardant YouTube? C'est une question que tu me poses. C'est-à-dire, à un moment même, tu es lassé par. Tu dis que tu n'arrives plus à te concentrer sur le maquillage tellement tu as affairé sur ton portable. Mais là, c'est dommage. Alors, avec le Eye Mirror, tous ces problèmes-là sont maintenant finis. Il répond à tous ces problèmes en vous prévenant de la date d'expiration de vos produits et vous permettant de regarder des vidéos YouTube directement sur le miroir. Alors, parlons du design élégant de l'Eye Mirror Mini Premium pour la chambre ou la salle de bain. Le Eye Mirror Mini, malgré son nom, n'est pas si petit parce qu'il fait 13 pouces. Voilà, donc soit un peu plus de 33 cm de diagonale, mais aussi, je dirais, 25 cm tout au long de l'écran. Donc l'appareil fait 33 cm, mais l'écran occupe 25 cm de l'appareil. Alors cette taille rend le miroir simple d'utilisation et facile à déplacer, ce qui est déjà très important. Voilà, donc il est assez grand pour être vraiment utilisé afin de se maquiller ou regarder des vidéos. De plus, avec son coloris blanc, parce qu'il est blanc, il n'y a pas deux couleurs, non. Si vous tombez sur une couleur, c'est que franchement là, c'est de la contrefaçon. Et une caméra bien plus discrète que les modèles. Parlons de la caméra de cet appareil. Beaucoup de personnes se sont senties idiotes en utilisant cet appareil. Parce que déjà, quand tu payes l'appareil, il vient avec son carton. Alors, toutes les fonctionnalités sont
bien évidemment sur le carton. Mais du coup, quand on appuie la touche on, l'appareil s'allume. Donc il faut régler, voilà, donc le mettre en langue française, anglaise ou bien d'autres langues. Mais en même temps, on va te demander est-ce que tu es un homme ou tu es une femme. Tu vas le mentionner. Et comme c'est un appareil qui contribue à te rendre beau, bellissime, bien joli, donc on va demander de faire le scannage de ton visage, c'est-à-dire prendre une photo pour que l'appareil enregistre toutes ces données-là, la taille et tout. Donc du coup, tu verras sur l'appareil ce schéma-là qui va s'inscrire, qui sera là, et tu dois rapprocher ta face de l'appareil pour prendre la photo. Tu vas prendre la photo, mais ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as ignoré la caméra. Parce que si la lumière de la caméra n'est pas allumée, franchement, tout ce que tu as fait est zéro. Donc, nous poursuivons. Il est muni d'un écran tactile, ce qui est pratique, mais qui va vous obliger à nettoyer les traces des doigts régulièrement. 2 bandeaux LED intensité et teinte réglage, connexion Bluetooth et Wi-Fi. Enceinte intégrée avec volume réglable depuis l'écran. Le son est correct, même si j'ai constaté qu'il y a moins de basse. Voilà, c'est pas bien grave de toutes les façons. Il y a un haut-parleur qui est intégré. Il y a une caméra également de 8 MP pour 10 mégapixels et 2 micros pieds réglables en hauteur ainsi que l'inclinaison. Donc on peut le déplacer vers le haut également, il peut descendre également automatiquement vers le bas. Donc hauteur totale de 33 cm pour un poids de 1,9 kg. Alors, le plus, c'est qu'il a un stylet aimanté. C'est quoi le stylet aimanté? C'est généralement les petits bics qu'on appelle stylo tactile. Voilà, c'est ça le stylet aimanté. Donc on peut l'utiliser et avec le doigt, mais aussi avec ce stylet aimanté là. Mais c'est plus pratique de l'utiliser avec, je dirais, l'appareil qui va de soi. Voilà, donc très pratique pour le poser sur le socle sans risque qu'il bouge pour utiliser l'écran sans salir le miroir. Un chargeur multi-format, une prise USB sur la base du socle à côté du bouton on-off, 2 ports et à l'arrière de l'écran, une mémoire de 64 Go, c'est important de le préciser, plus un emplacement sur la carte SD, donc on peut mettre également une carte SD pour plus de stockage. Alors, pour fonctionner, c'est ce que je le disais tantôt, c'est simple, il faudrait juste le brancher, vous l'allumez, vous remplissez tout ce que l'appareil vous demande et tout, et il est muni également d'un système Alexa. Alexa, j'ai parlé de cet appareil ici, oui. C'est-à-dire qu'il communique avec vous. Voilà, donc vous communiquez avec l'appareil et l'appareil vous dit ce qu'il faut faire. Donc rapidement, il faut dire que on peut suivre l'état de sa santé de la santé de sa peau avec cet appareil parce que l'appareil a été conçu avec les recommandations des plus grands dermatologues du monde, il faut le préciser. Il peut mesurer l'efficacité des produits de beauté que l'on utilise dans le temps, mais aussi recevoir les conseils de comment entretenir sa peau. Aussi utiliser diverses applications puisque le miroir est connecté. Je crois que je vais m'arrêter là, mais je ne finirai pas sans donner le prix. Il fait 300 €, environ 185 000 francs CFA, même si le prix varie. Mais c'était la découverte scientifique du jour. Je crois qu'on va se donner rendez-vous dans une semaine pour un autre bonheur. Merci à toi, DOH. Je vous en prie. Merci. Allez, c'est tout pour la découverte scientifique du jour. Et maintenant, on va faire un petit coucou à tous nos petits bobolets, hein, nos petits gars. On est de rien. Depuis la région des Cascades, exactement. Et tout, Banfora, Sendou, et tout ça. En fait, juste leur montrer qu'on n'est pas jaloux de leur temps pluvieux, au fait. Non, ça ne nous dit rien. Hein. Non, on est un peu jaloux, il faut dire la vérité. Quand tu gagnes l'eau, tu veux plus sortir. On se connaît. Bobo est bien pour toi, franchement, parce qu'il fait bon vivre. Hein. Il fait bon vivre. Le climat est sympa, Bobo. Juste pour montrer que nous aussi, voilà, on est contents qu'il pleuve chez vous. Parce que quand il va pleuvoir chez nous, voilà, c'est tout. Donc pour cela, on vous dédie le titre de Rachila. Je pleure pour tous ces déplacés.
à tous ces orphelins, pensons à toutes ces veuves, pensons à tous ces déplacés. Il faut que la vie est prête, il faut que le soleil se lève, il faut que la paix revienne, il faut que tout cela cesse. Pourquoi nous tuer sans remords? Pourquoi nous tuer sans remords? Ma patrie de Rachela, un gros coucou à tous nos amis de Bonfora que nous suivent depuis Bonfora, depuis la région des Cascades. On vous aime bien. Merci pour votre fidélité. C'est grâce à vous aussi que cette émission-là a son nom, a son socle. Merci surtout pour les commentaires, les lourds commentaires. Grâce à vous, Jack a déposé un peu les lunettes. Merci. Merci. Peut-être, qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être que je reviendrai demain avec les lunettes. Faut pas faire ça. Non, Ah bon? mais les fans m'ont dit c'est bon. Les téléspectateurs disent que c'est con. Avec ou sans Les gars de lunettes, c'est Bonfora pas lui ont dit de déposer les lunettes. La belle cité du paysan noir. Allez, il est l'heure de parler annonce et ça se fait aujourd'hui avec quelqu'un que j'apprécie bien. De qui il s'agit? Allez, on le découvre ensemble dans l'instant annonceur. Alors Cyril, bienvenue sur le plateau du Mac 12, bienvenue chez toi, parce que tu es un habitué maintenant. Bien sûr. Il n'y a pas d'autres personnes dans votre organisation là, c'est toi seul on envoie. Merci Lynn, merci Jagen et DOH, merci, oui, DOH, excuse-moi. Non. Voilà, merci à True TV de me recevoir, donc à travers moi de nous recevoir. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, avec toi, on va parler de la Bara Attitude, la journée de la Bara Attitude. C'est ça. C'est quoi le concept en quoi est-ce que ça consiste cette journée? Alors, les journées Baratitude sont des journées en fait que nous organisons en hommage à une personne qui nous a marqué et qui malheureusement a été rappelée à Dieu l'année dernière. Il s'agit bien de comme on l'appelle Daddy Marvin Amadou Savadogo, qui a été une personne qui est considérée aujourd'hui, voilà, est considérée au Burkina comme l'un des premiers et des meilleurs décorateurs, graphistes, infographes, voilà. Donc, qui a dirigé beaucoup de plateaux de décoration dans beaucoup de plateaux télé, ciné, et vraiment c'est quelqu'un qui surtout, pourquoi Baratitude? Parce qu'il a résumé en fait sa vie, sa philosophie de vie en ce concept Baratitude. Baratitude, c'est vraiment la positivité, c'est vraiment le don de soi et c'est vraiment l'humanisme en quelque sorte. Voilà, c'est un concept qu'il a créé pour dire aux jeunes que nous devons travailler à mériter en fait le souffle de vie, en aimant les autres sans condition, en travaillant dur pour mériter le talent et pour le faire éclore, et surtout en étant au service des autres. Ok. Voilà. Alors, et c'est quoi le programme? Alors, pendant pratiquement 96 heures, donc 4 jours, nous allons magnifier en fait ce monsieur-là à travers ces journées. Donc, dès demain, jeudi 25, nous allons commencer avec une masterclass holistique sur la décoration. La décoration événementielle, la décoration des plateaux télé, la décoration cinématographique, parce que c'était le cœur de métier, c'était la passion même de Marvin. Et il est reconnu en Afrique vraiment comme celui-là qui a impulsé, et surtout au Burkina. Voilà, donc c'est pour pouvoir pérenniser en fait cet héritage en fait, et surtout continuer d'aider les jeunes qui veulent embrasser cette carrière-là. Alors, le 20h, on se retrouve du côté du Cinésa pour la grande soirée d'hommage, la grande soirée Baratitude, qui va consister à rendre hommage à cette personnalité qui nous a quittés à travers des témoignages, à travers des vidéos de témoignages et surtout des prestations d'artistes, et voilà, qui vont permettre vraiment de dire qui il était et qu'est-ce qu'il nous laisse comme héritage. Voilà. Le vendredi, on aura sur le coup de 14h
à la salle de conférence du ministère de l'Environnement une séance de training qu'on a dénommée Training Life Academy. Baratitude. Life Academy, c'est le format de formation ou de masterclass qu'il avait créé pour encourager les jeunes, pour former les jeunes, pour les motiver en fait, parce que c'était vraiment quelqu'un qui était très inspirant et qui aimait vraiment apporter du plus en fait à la jeunesse. Donc ça va consister sur la thématique, ce training là va porter sur la thématique le don de soi. Le don de soi avec le branding du leader, avec la prise de parole du leader et aussi leadership et don de soi. Voilà. Et comment s'inscrire pour ces différents trainings? Je crois qu'il n'a pas encore fini. Je termine dimanche. On termine dimanche avec la prière, donc la matinée de doigt pour le repos de son âme. Ce sera chez lui au pylône 15, voilà, donc dimanche. Voilà. D'accord, non? On conclut que c'est du jeudi au dimanche. Jeudi au dimanche. Donc voilà. du 25 au 28. 25, 28. D'accord. Voilà, c'est ça. 96 heures. 96 heures, dommage. Voilà. Je disais comment allaient se faire les inscriptions pour le training pour ces personnes qui allaient être formées? Alors c'est libre, c'est gratuit, toutes les activités d'ailleurs sont libres, gratuites et tout le monde, que tu sois jeune, que tu sois adulte, que tu sois femme, enfant, c'est vraiment on a réfléchi à ça pour que ça puisse pérenniser l'homme qu'il était. Il donnait gratuitement, il n'avait voilà, nous sommes nombreux ces jeunes là qui avons bénéficié des largesses et de l'amour de ce papa qui nous a quittés. Voilà, donc c'est vraiment. Et pour plus d'informations en infoline? Alors pour plus d'informations en infoline, c'est le 75 04 03 79 ou le 78 35 17 81. D'accord. Merci beaucoup Cyril. Merci à toi, merci. Et pour juste terminer, juste dire que chaque fois que l'amour, le don de soi, la baratitude continuera. Chaque fois que quelqu'un manifestera de l'amour, la baratitude continuera et que nous devons aller au bara, comme il aime le dire, travailler pour se faire valoir. De quel que son âme réponse au Père. Amen. Merci bien. Allez, non, je crois que maintenant, il est 12h17 minutes. Mais je crois qu'il est temps maintenant d'installer nos invités, les gars. Oui. Ça, c'est bon, on peut les installer. On peut les installer. Le nom les attend. Il y a le moment les attend. Ouais, c'est ça. Allez, installons nos invités maintenant avec ce joyeux musical. Reflet, j'arrêterai même le temps pour que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. Miss, bonjour, on m'a dit c'est ton Roméo Diadam. Y'a plus Roméo sur le marché, il reste Célestin. Donne ton WhatsApp, oui c'est pas mignon, il sait. Mais Orange Money 100 000, pas qui devient faussette. Romantique est fini, faut pas ils vont te blaguer. À 14h à moi, devenir guitare dans ton quartier. Ici toc ou bien, y'a pas mannequin ici. On dit 3 pieds à 1000 francs, elle s'est appelée sortir. Tu veux garçon pour t'aimer, je suis prêt. Garçon pour te marier, je suis prêt. Mais toi tu veux riche, beau gosse et puis romantique. Tiens, mais ouais comme ça c'est dans télé. C'est faux, c'est dans télé. Mensonge, c'est dans télé. Tout ça, c'est dans télé. Mais ouais comme ça c'est dans télé. Peter, c'est dans télé. Jason, c'est dans télé. Bien Michael, c'est dans télé. Mais ouais comme ça c'est dans télé. C'est dans télé. C'est dans télé. C'est dans télé. Mais ouais comme ça c'est dans télé. C'est dans télé. Mariage à Miami, Monaco, ah bon? Tu es assis ici, c'est comme ça que ton esprit a passeport. On n'a pas dit faut pas te vendre cher, on dit doucement, qui va payer d'autres 50 millions? Ton vieux s'amuse, c'est un enfant. Dieu nous a peut-être pas tout donné, mais ce qu'il a donné là, on sait utiliser. Demain quand il y aurait le jet pour terminer, c'est chez moi, tu vas te diriger. Commençons en même temps, tu n'es pas le genre de ton genre. Tu sais ça, mais tu fais semblant. J'ai dit tu me plais, c'est comment? Tu veux faire du sérieux, je suis prêt. Quelqu'un pour veiller sur toi, je suis prêt. Mais toi tu veux riche, beau gosse et puis romantique. Tiens, mais ouais comme ça c'est dans télé. C'est faux, c'est dans télé. Mensonge, c'est dans télé. Tout ça, c'est dans télé. Mais ouais comme ça c'est dans télé. Peter, c'est dans télé. Jason, c'est dans télé. Bien Michael, c'est dans télé. Mais ouais comme ça c'est dans télé. C'est dans télé. C'est dans télé. C'est dans télé. Mais ouais comme ça c'est
les Neymar, les petits sexy, les héritiers, jolis garçons tellement milliardaires, faut les suivre ça, ils n'aura pas, mais ouais comme ça c'est la télé, C'est la télé de Suspect 95, c'est l'un de ses tout derniers tubes. Moi j'adore bien, mais j'aime pas aimer. C'est quoi? Le boss du syndicat, Pourquoi il est tout resté le temps tu toujours vas nous lui. clasher? Il est resté naturel, toujours le boss Tout du le temps tu syndicat. vas nous clasher. Il dit quoi, que- Laisse-nous rêver. Il n'y a plus d'amour, c'est ça? Non, pas qu'il n'y a plus d'amour. Il dit qu'il est prêt pour se marier. Il est prêt, ma chérie. Ne te laisse pas influencer par tout ce que tu vois à la télé. C'est-à-dire un homme riche, romantique, beau, c'est de la télévision. Ah bon? D'accord. C'est un film en fait. Voilà. Il dit aujourd'hui, la preuve, c'est que tu as sous la main. Tu veux les abdos et autres, là. C'est dans la télévision des garçons qui ont abdos et Il y a puis- quelques chocolats. Il n'y a plus Roméo, mais il y a C'est que Célestin Célestin maintenant. sur le marché. Il dit voilà, c'est dans les films, tu vois le gars, il a plaqué de chocolat, et là, il fait le sport, il a le travail. Tu choisis C'est quand un. même une réalité, hein. C'est pour dire aux filles d'arrêter de rêver en fait. Le mec riche, qui est beau, qui a l'argent, qui est performant, Disponible. ça n'existe pas. Est-ce que vous voyez? Donc, oui, mais prends ce que tu gagnes et puis bon, après, il faut peut-être d'accord former que ou encore faire c'est que, en fait, ce que tu veux. c'est mieux de garder ce que tu as sous la main que d'aller chercher ailleurs. Mais Le prince charmant qui ne va c'est- jamais arriver. Voilà, du prince charmant qui va jamais arriver. Mais un homme bien beau, bien battu, qui est riche, qui est rigolo, disponible, ça qui a le peut, temps. ça peut exister. Qui est Ça peut performant. exister. Ça peut exister. Mais en Oui, même temps- ça existe mais- d'ailleurs. Mais en même temps, nous sommes trop dans le virtuel. Ça, c'est vrai. C'est à la télé, on voit ça. Nous sommes trop à la télé. Non, les ancêtres disent, tu prends ce que tu as en main et tu en fais ce que tu as dans tes rêves. C'est ça. Avec lui, tu fais ce que tu veux. Ils vous ont prouvé qu'ils sont chez eux à la maison. Voilà, ils n'ont pas eu besoin qu'on certifie leur instant. Ils sont chez eux sous le mangue. Et le grand El-Hadj Libon. On dit quand on dit Libon, on dit L'épaule. Lipon. Voilà. D'accord. Voilà. En tout cas, bienvenue sur le plateau du plateau du Mac 12 et on vous retrouve maintenant dans l'instant invité. Pour le hashtag 3 des grandes nuits du conte, KPG et toute sa team, l'école de la Forge ont sorti la grande artillerie, ont sorti le grand jeu et ont déplacé des grandes stars sur notre territoire. La preuve, nous avons sur ce plateau, sur le bang c'est la Guinée. Oui, Voilà. la République de Guinée, oui. Il a République guinéenne. Vraiment, l'accent, tu veux pas laisser ça à la maison? Ils ont ça en eux. Ouais, c'est ça. En fait, je sais que ça va forcément vous faire mal si on dit Burkina Faso Ouagadougou, quoi. Tu vois, pour indiquer le pays, on dit Burkina Faso Ouagadougou. C'est pas possible. Aussi comme si on disait Sénégal Dakar. Ouais. Tu vois, donc quand les gens ils disent Guinée et qu'ils ajoutent Conakry, c'est ça. D'accord. Je rappelle toujours, il n'y a qu'une seule Guinée, les autres, c'est toujours collé, quelque chose collé à ça. Il y a Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, il y a Nouvelle-Guinée. Non, c'est la Guinée. C'est la Guinée. Voilà. D'accord, on a compris. La Guinée. Bienvenue sur le plateau du Mac. Et écoutez, l'un de mes conteurs préférés, celui-là qui compte en chantant, qui adore chanter d'ailleurs, El-Hadj Libon. Bonjour. Bonjour, madame. Je crois que Libon, ça veut dire je compte. Je compte, voilà. Ça. Les bonnes, je compte, signifie je compte et l'ipone signifie compte-nous. Ah, ok. Ah oui, il y a d'autres phrases aussi, mais c'est un peu compliqué, quoi. On va s'arrêter là parce que déjà même le Libon, j'avais du mal même à prononcer déjà. Moi, il libole. Jacqueline, je te vois venir. Sorry. Ah, ça va avec. Alors, vous êtes là pour les grandes nuits du conte. Déjà, vos impressions sur le festival? Bon, pour nous, c'est un honneur et c'est extraordinaire d'être là. D'ailleurs, pour moi, c'est la première fois. À Ouaga, pour moi, Ouaga et le Burkina, c'est un pays d'art et de culture. Donc, c'est une sorte de pèlerinage pour nous, artistes, quand on vient à Ouaga. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte ou pas. Donc, en plus, sur le plateau, on a les Grandes Nuits du Conte, qui est une sorte de confédération entre Ouaga, Conakry et Dakar. Donc, partout, il y a Grande Nuit du Conte Ouaga, Grande Nuit du Conte Conakry et Grande Nuit du Conte Dakar. Et franchement, pour l'instant, on est en train de nager sur les émotions parce que tout est extraordinaire. On a commencé hier, d'ailleurs, notre première nuit de conte qui était pleine d'émotions avec l'Arlé Naba. Donc, on était dans sa cour, ça veut tout dire. En tout cas,
chapeau pour l'instant. Sylvain, et toi? Oui, c'est plus qu'émotionnel pour moi parce que quand on dit conte, le plus souvent on a tendance à parler de quelque chose d'archaïque. Bien que ce soit archaïque, ce sont nos valeurs qui sont censées nous suivre. Et moi, en tant que jeune artiste aujourd'hui, je me veux ce jeune qui doit se rapprocher de soi-même. Donc, faire le conte, c'est-à-dire m'approcher du conte, c'est m'approcher de moi-même, et c'est aussi parce que je suis près de la jeunesse en fait. C'est faire comprendre à cette jeunesse que voilà quelque chose de laquelle vous devez être proche. D'accord. Donc si nous voyons dans le fond, voilà, il ne peut pas s'en passer de la musique. Exactement. Et quelque part quand tu chantes, tu comptes. Donc ce sont des choses qui se complètent en fait. Et ton passage à C'est pour ce soir, est-ce que tu seras dans la peau d'un conteur ou tu vas garder ta casquette d'artiste? Je garderai toujours ma casquette d'artiste et tout. Ouais, non, j'imaginais qu'il disait, et Sylvain qui dit bonjour à tous, il était une fois. Non, je suis pas. Bon, je ne suis pas conteur, même s'il se trouve quelque part que je fais du conte sans m'en rendre compte. Voilà, donc. Mais qu'à cela ne tienne. Je fais du compte, ça m'a rendu compte. Bien sûr. Avec le show que vous avez pu voir hier, alors quel est le show que vous promotez au public burkinabé ce soir dans la cour du Larlé là-bas? Il faut venir voir. Juste ça quoi. Voilà, il faut venir voir parce que si j'étale tout ce qu'on doit montrer ce soir. Mais là, c'est les titres qui seront joués. Venez voir. Un événement pareil, oui. C'est spécifique et tout. Et peut-être, je ne vais pas pouvoir jouer tous les titres. Il y a beaucoup de titres. Je commence à découvrir plus en plus que les Burkinabés aiment beaucoup. Voilà, parce que la fois dernière, j'étais dans une autre télé de la place. On m'a demandé, mais pourquoi tu n'as pas joué ce titre? J'ai dit non, mais j'étais juste venu présenter ma vidéo, ma nouvelle chanson qui vient bien de sortir et tout. Mais qu'à cela ne tienne, pour l'instant, on est dans la grande nuit du conte. Et on ne sait jamais. Et moi, comme je vous l'ai dit, je souhaite revenir vraiment ici pour un projet particulier que je veux faire ici, c'est-à-dire écrire une chanson ici, faire la vidéo ici et la sortir ici. En fait. Ouais. D'accord, donc ce soir, on sera toujours encore dans l'amour, dans l'émotion avec toi en somme. Inch'Allah. D'accord. Ouais. Sinon, Lévon, oui, toi, l'art. Ouais. J'adore sa manière de répondre. Alors, le conte et la musique avec toi ne feront qu'un ce soir. On va surfer sur quel type de vague? Sur des contes de création, des contes de patrimoniaux ou je sais pas, des contes musicaux comme on le dit aussi. En fait, moi depuis le Sénégal, je me dis l'objectif c'est de casser ces arbres de cases. Ah d'accord, on va casser les codes ce soir. Voilà, on va casser les codes. Moi souvent je prends des choses qui sont un peu matrimoniaux ou anciens ou ce que vous voulez et j'en fais une modernité. D'ailleurs la preuve, au lieu de prendre une sorte de kora ou quoi que ce soit, je me trimballe avec l'Ippone, ma guitare qui s'appelle l'Ippone d'ailleurs. Et là je l'ai bonne, la guitare l'Ippone. Donc pour dire que ce que Soulbanks disait quand on était en Guinée, on a fait un spectacle avec Soulbanks sur scène qui était parmi les conteurs, habillé comme les conteurs et qui a gardé son identité de jeune, qui a révolutionné la musique et tout. J'ai l'habitude de dire, dans la vie tout est conte. Le journaliste même, il fait des contes en faisant sa présentation. Ouais. L'imam à la mosquée fait des contes. El Hadj, de toute façon, lui, il a dit que c'est lui-même contre. Donc, voilà. En tout cas, ce soir, il faut venir, il ne faut surtout pas rater ça, les amis. On sera là. Alors, juste après, on va dire la pub, on fera une analyse entre les cultures. Vous voyez, parce que les cultures guinéennes, la culture burkinabé, c'est vrai que vous avez constaté que le Burkina est un pays de culture, mais vous qui êtes le pont entre, on va dire, la modernité et le traditionnel, est-ce que la jeunesse, vous croyez, est-ce que cette jeunesse-là croit encore au traditionnel? Est-ce que cette jeunesse-là a encore une motivation, a une poussée, envie de partir découvrir encore les terroirs? Analysez, vous allez me donner la réponse juste après la pub. Glamour, il rend votre peau sublime grâce aux saveurs du terroir.
Dès le bain et appliqué soigneusement, il nettoie la peau et donne la bonne santé même pour vos bébés. Savon végétal au beurre de karité aux vertus nourrissantes rend votre peau douce. Cariboté spécial famille est votre savon au beurre de karité. Huile végétale parfumée, il rend la peau lisse, souple et la réhydrate. Cariboté, le meilleur pour toute la famille. Disponible dans tous les rayons de vos boutiques et alimentation partout au Burkina. Cariboté, fierté du Burkina. Retour en plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Juste vous rappeler que depuis hier à partir de 19h, les grandes nuits du conte ont démarré à travers le spectacle Suprime dans la cour du Lalénaba. Et nos convives aussi font partie de ces acteurs-là qui vont sublimer cet événement. Il s'agit de Soulbank de la Guinée et aussi de l'Ebon du Sénégal. Alors, je disais tantôt, vous qui êtes le pont entre la jeunesse et la vieillesse, parce que vous arrivez en tout cas à surfer sur toutes les générations, dans toutes les générations, est-ce que vous pensez que des gens comme vous, des gens qui croient encore au terroir, qui croient encore au conte, ça existe encore en quantité? Oui, ça, je pense que, en fait, aujourd'hui, il y a un grand regard qui s'est lancé, c'est-à-dire de la jeunesse africaine qui s'est lancée, c'est-à-dire sur son histoire. Les gens ont tendance à aller maintenant fouiller dans leur histoire, qui ils sont. Voilà, et les gens commencent à faire des recherches de leur histoire, c'est-à-dire de se connaître soi-même. Je pense que déjà, si de telles choses ont commencé en Afrique, c'est déjà un grand pas. Et nous, les artistes que nous sommes, je pense que on devrait, en fait, je pense que les artistes sont tellement en train de perdre du temps. Vous voyez, ils sont en train de perdre du temps et aujourd'hui vous me voyez que je suis habillé comme ça. Ça arrive tout le temps, mais c'est pas assez fréquent. Donc je souhaite mettre toujours des textiles, je souhaite toujours faire des trucs comme ça en textile et les mettre et toujours parce que ça là tout le monde peut l'avoir. Mais si je vais par exemple en Europe, une identité, voilà, ou aux États-Unis ou en Asie pour aller faire un concert, si je monte sur scène avec de telles choses, je ne saurais, en tout cas je ne crois pas si je vais pouvoir impressionner quelqu'un par exemple avec ce que je porte tous les jours. Mais il ne serait-ce que ce que tu as en sous-vêtements là ou ça, je le porte même si c'est un truc simple, ça impressionne parce que j'en ai déjà vu l'exemple aux États-Unis. Je portais des trucs simples comme ça, je marchais et des gens viennent me demander ça sort d'où. Et voilà, mes amis leur disaient toujours c'est sa marque, c'est une star en Afrique, des trucs comme ça et tout. Donc tout ce que moi je vais dire tout simplement est qu'aujourd'hui, et il y a bon nombre de jeunes aujourd'hui qui arrivent en fait, en tout cas à embrasser leur culture, et qui commencent à s'accepter. Et je pense que vis-à-vis de cela, il y a un boulot qui a été fait, il y a un boulot qui continue à être fait. On voit un des grands frères comme ça qui sont jeunes, qui préfèrent prendre sa guitare, être un conteur que être un chanteur. C'est noble en fait. Voilà, aujourd'hui, on commence à organiser des spectacles où on invite un conteur qui vient faire son spectacle. C'est énorme en fait. Je pense que pour l'instant, c'est pas en tout cas arrivé à grande masse et tout, mais à petits pas, on est en train de faire le boulot. En tout cas, on est en train de continuer à sensibiliser et il faut que ça soit comme ça pour nous parce que c'est ce que nous sommes en fait. Dès que les bons avis de doyen. Ah ouais, en fait, moi je dis, on a un exemple depuis hier qui a commencé depuis hier, c'est les grandes nuits du conte. C'est-à-dire, quand on veut que les jeunes s'imprègnent, il faut leur donner la possibilité de s'imprégner. Pour s'imprégner, il faut, tu vas t'imprégner sur quoi? Il faut mettre à disposition la culture et ce qu'on veut véhiculer. C'est-à-dire, tant qu'on ne fait pas cette révolution de prendre nos valeurs et de les enseigner à l'école, de prendre nos valeurs et d'aller vers les personnes, parce que quand on a vu ce qui s'est passé hier, on se dit que, mais les jeunes là aiment ça. Mais est-ce qu'ils trouvent ça? Est-ce qu'on organise autant? Est-ce qu'on va vers eux? Parce que quoi qu'on en dise, ce qu'on a mis dans nos têtes, on l'a amené vers nous. Et nous qui sommes là, on ne fait rien pour montrer ce qu'il y a ici. Ok. Ça aussi. Il n'y a pas plus grosse bêtise que d'aller chez l'autre et d'amener ce qu'il a lui. Quand tu vas chez l'autre, tu amènes ce que tu as. À chaque fois, tu fais un petit effort et ça impressionne parce qu'il ne connaît pas.
Donc voilà, quand tu vas chez l'Américain, tu lui amènes son Yes Man, mais qu'est-ce que ça va faire? Alors que ça ne Yes Man. Il va se moquer de toi. Tu descends, tu lui dis Lebon. Ah, il te dit, comment on répond? Tu lui dis Lipon, ça c'est mon terrain. C'est juste ça, être fier, porter sa culture. Parce que pour les grandes nuits du conte, ta culture en qu'est-ce qu'on a dit? Il faut porter ta culture pour avoir accès à ce spectacle. C'est aussi simple que ça. On ne paye rien, la seule chose qu'on demande, c'est porter sa culture et venir. S'habiller en tenue culture traditionnelle. Parce que si on ne le porte pas, ça peut aller cher. Parce que ça dépend de ton visage et de ton regard. Ça peut aller très cher. Non mais c'est vrai, tu arrives dans un endroit tout le monde en traditionnel et puis toi, en fait, t'es comme si t'es la fleur indésirable façon et tu as le regard braqué sur toi. Toi tu seras gêné, tu vas partir. Et moi c'est surtout ce côté-là aussi. En fait, je suis en train de me battre en sorte que les gens comprennent que quand on s'habille dans du textile, il ne faudrait pas qu'on te dise... Bon, c'est pas mauvais le contexte, mais c'est surtout le contexte. Genre, il est traditionnellement habillé. C'est bien, mais c'est moderne en fait. C'est ma tradition qui est maintenant devenue une modernité. C'est ce que moi, mon combat en fait, c'est ça. Je peux faire des trucs comme ça ou des trucs qui sont plus jolis que ça, mais que ce soit fait par un Africain black ou des terres de chez nous, théâtre tranquille, que je porte. Qu'on ne vienne pas me dire tu es habillé en traditionnel. Non, je suis habillé jeune, c'est youth, c'est joli, c'est sexy, mais ça vient de chez moi. Voilà. D'accord, voilà qui est bien dit. Alors, tout à l'heure, Lebon, tu disais que hier les jeunes aimaient ça, mais il y en a plein aujourd'hui qui n'ont pas pu participer à l'événement. Et heureusement que notre souris culturelle était dans les parages, donc il nous fera plaisir avec un très 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 bon et bien récap culturel. Jacken, je crois que je partage mon même avis. Vraiment, super. Partagé. So, c'est parti pour le récap culturel. Donc, culture art avec Jacken. Ah oui, là on l'a déjà dit hier dans la cour de l'Alénaba, principalement dans le Samandin de l'Alénaba, on a vécu des moments exceptionnels, des moments d'émotion, des moments de tradition, des moments de ressources, parce que pour nous par exemple qui avons grandi au village, on s'est ressourcés, mais pour ces jeunes-là qui ne connaissaient pas le village, on connu en fait comment on vivait au village à l'ancienne, parce que c'était comme justement, comme je l'ai dit, de façon ancestrale, les contes au village. Vous voyez le feu ici qui est attisé par les forgerons, et aussi il y a un sage. La seule différence ici, c'est qu'il y avait plusieurs sages. Il y avait Zongo, il y avait Bassité, il y avait Farouk, il y avait François Moïse Bamba et KPG lui-même le maître conteur, sans oublier Sawani, donc qui était là, qui distillait donc ces contes-là. Alors ça a été une belle soirée, une soirée magnifique, et comme je l'ai déjà dit, d'abord on est passé par un spectacle de musique qui a été animé par le Managana Kisto Kouembre et la cantatrice Abibou Sawadogo. Ça présageait déjà qu'on allait vivre une soirée magistrale et magique. Et si ça vous dit, on peut voir juste un extrait de cette prestation. Ouais, ce spectacle de musique merveilleusement animé, vous avez entendu la magnifique voix de Abibou Sawadogo et du Kisto Kouembre Managana. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle. Et justement, sur scène, on avait aussi Ozagay, parce que c'est un conte aussi musical, parce que lui, il est resté artiste. Il a chanté à travers donc sa belle voix. On a aussi senti un peu de rumba, vous voyez un peu oui, il est resté toujours
fidèles à lui. Après cette prestation artistique, on a vu la slameuse, la Némature, qui a, comme je dirais, ouvert le bal de contes, et c'est ensuite qu'on a pris place pour bien suivre donc ce spectacle Soupim. En réalité, c'est un récit qui met en scène des arbres, voilà, baka locaux, lianes, une hache et tout. C'est une fable comme on a l'habitude de vivre dans les contes. Mais le message justement qu'on a retenu hier à travers donc Soupim, qui veut dire donc aiguille. Donc l'aiguille ici symbolise le rassemblement, l'union, la solidarité et aussi et surtout l'humilité, parce que quand vous prenez nous tous sur le plateau ici, nous sommes tous habillés, nous avons été tricotés par une aiguille, mais quand vous regardez l'aiguille elle-même, elle reste nue. Donc c'est un symbole d'humilité, et cela se poursuit jusqu'au 26 prochain du côté du Samandé, de l'Arlénaba. Donc on vous invite tous les jours à partir de 19h. Merci beaucoup à toi, Jacken. Alors, fin du récap culturel, ce spécial culturel, Grande Nuit des Contes. Sinon, toi, une fois de plus, tu étanches notre soif. Nous qui adorons nous abreuver de ta source musicale. Tu reviens sur scène avec Gio. Ouais. Non, c'est vrai, j'ai kiffé la musique, mais tu sais, on n'en comprend pas. Mais vu que la musique est universelle, elle est transcendante. Il y a une chanson qui arrive à mourir. Ah, Moré. Donc j'attends. Alors, Gio, l'idée générale de Gio. Gio, ça veut dire girl, ça veut dire fille ou jeune fille. Donc, toujours le faire croire qu'elle est belle. Pas le faire croire, le faire comprendre qu'elle est belle. Et surtout, quand tu es avec une fille, c'est la première des choses, tu dois lui faire comprendre qu'elle est belle, elle est sexy, elle est. Voilà tout. Donc. Et tout ce qu'elle peut attendre de moi, c'est l'amour que je peux lui donner, en fait. C'est ça. Ouais. Et depuis peu, Dieu est disponible. Allez-y consommer sans modération. Merci une fois de plus à vous, les bonnes. Merci à Merci beaucoup. Soulbank. On se retrouvera sur soi dans la cour du l'année là-bas. On va tester, on va vous noter. Moi, je viens avec mon cahier, je vais vous noter. Je vais voir vos performances. Voilà, comme jury. Voilà. Allez, on va les raccompagner avec Gio. Ça vous donnera aussi le temps d'apprécier. With the dancing queen, Lady Bitty Munara, she smiled at me. Amali Muna, Siga Fende, Inamalubede. I thought I'd you please play me one nice song. She smiled at me, then we danced all night long. Silande Lake, you know you don't eat the laba. So, Chiwa, Naning Benira, you Chiwa, that's a leaf in there. Silande Lake, girl, don't you know the laba? Chiwa. So, Chiwa, darling, Benira, Chiwa, that's a leaf in there. Can I see land the lake? God, don't you know that laba? Chiwa, oh baby, Chiwa. Tu vois un peu. Gio de Soulbank à sa toute dernière sortie à consommer sans modération. Ne vous laissez jamais de dire à votre chérie qu'elle est belle, qu'elle est magnifique. En plus, les femmes, elles adorent ça. La femme, c'est comme un amplificateur. Elle amplifie tout ce que tu lui dis. Tu lui vas de bonnes ondes, elle amplifie pour toi. Alors, c'est l'heure d'aller en Guyane. Passeport, crème solaire, t-shirt, de l'eau. Je crois que tout est bon. On peut voyager. Oui, un appareil photo aussi. C'est très important pour faire les selfies. Allez, rendez-vous dans la destination monde.
Sopipi. Miss Lina. Salut les gars. Ça va la Guyanaise? Oui, ça va. Oh, je viens d'atterrir, je suis toute contente, je suis toute fraîche. Faut nous mentir. Non, je vous mens pas. Vous savez très bien que je voyage chaque semaine grâce à la télévision. On sait. Voilà, d'accord. Donc, oui. Comme le disait Saint-Augustin, voilà, le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en feuilletent vraiment pas les pages. Et donc moi, je vais vous inviter à vraiment feuilleter ces pages-là, voyager, découvrir le monde, parce que ça procure un plaisir très inouï. Heureusement d'ailleurs pour ces personnes-là qui n'ont pas cette possibilité de découvrir le monde, moi j'ai cette chance, je peux découvrir un peu, en apprendre un peu plus et je viens les partager avec vous sur ce plateau du Mac 12. Comme on le dit si bien, joindre l'utile à l'agréable. Et la destination du jour, c'est la Guyane plutôt. La Guyane française est une région d'outre-mer située sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud, couverte en grande partie de forêts tropicales. La capitale, c'est Cayenne. C'est un territoire très riche en ressources naturelles qui est beaucoup exploité. Il y a aussi le fait que le sol est recouvert de riches minéraux comme l'or, le zinc, cuivre et aussi les plombes. Beaucoup d'animaux y sont compte tenu de la végétation du pays. Nous avons entre autres le tapir du Brésil, nous avons l'agouti commun, nous avons le tamanoir, nous avons le jaguar, nous avons l'anaconda vert, mais il y a quelque chose qui moi m'a le plus touché lorsque je suis allée en Guyane, c'est le fait qu'il y a des papillons. En fait, les papillons là-bas sont spécifiquement papillons guyanais. Ils sont très magnifiques, ils sont très beaux. Donc la langue officielle c'est le français, mais il y a deux autres langues qui sont beaucoup parlées. Il s'agit du créole et du portugais. Donc la population. La population appelée les garçons les Guyanais et les femmes bien évidemment les Guyanaises. Donc ils sont vraiment très beaux, ils sont très chics, ils sont très chaleureux, ils sont vraiment très accueillants. Un événement crucial à ne pas manquer lors d'un voyage en Guyane, c'est vrai que j'ai eu à faire un petit week-end puisque je suis partie le vendredi, je suis venue le dimanche. Voilà. Donc j'ai eu l'opportunité d'y prendre part. Il s'agit du carnaval de Guyane. Ça se passe entre janvier, février et mars. Donc chaque week-end, c'est-à-dire le samedi et le dimanche, il y a beaucoup de festivités. Les gens se déguisent, ils se maquillent. C'est un moyen de se retrouver, de renouer un peu plus les liens entre eux, entre la population et de se redécouvrir encore un peu plus. Donc il règne cette ambiance de solidarité, cette ambiance d'harmonie, de gaieté entre les Guyanais pendant cette période-là. Et lors des dernières festivités, il s'agit des derniers 5 jours. Là, c'est non-stop, c'est chaque soir, c'est la fête, on danse jusqu'au matin. On danse, on mange, on rigole, on se maquille. Tu as dormi dans l'avion? J'ai dormi, j'étais trop fatiguée, j'étais vraiment fatiguée. Alors, les zones à visiter, moi, j'ai aimé 2 zones principalement. Il s'agit des îles du Salut. Les îles du Salut, c'est composé de 3 îles. Il y a l'île Royale, il y a l'île Saint-Joseph et il y a l'île du Diable. Vous allez vous demander, mais pourquoi l'île du Diable? Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est intitulé l'île du Diable, mais je sais que ça fut autrefois le centre pénitentiaire pour les détenus. Les détenus vraiment célèbres de l'Europe étaient incarcérés là-bas. Donc j'ose croire que c'est à cause de ça qu'on a donné le nom l'île du Diable. Alors, Cayenne aussi, c'est une ville magnifique à visiter. On va commencer d'abord par le musée même. Le musée de Cayenne, c'est vraiment chic, c'est vraiment traditionnel, c'est vraiment intense. On retrouve un peu l'histoire, les objets marquants de l'histoire de la Guyane. Il y a aussi la place des palmistes, où on a beaucoup de palmiers qui sont tout autour. Ça donne un peu un genre, on est un peu en forêt, mais contexte ville. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique, quelque chose de spécial et d'extraordinaire surtout. Il y a aussi 2 monuments qu'on retrouve à Cayenne. Il s'agit du monument symbolisant la République et aussi le monument de l'Arche de Félix Éboué. Sans oublier le grand marché. Le grand marché qui est un marché vraiment traditionnel où on peut retrouver beaucoup de cadeaux pour ceux ou celles qui aiment apporter des petits cadeaux à madame ou ceux qui ne sont pas allés en couple, bien évidemment aussi pour les enfants, grand-père, grand-mère. Donc vous pouvez vous faire plaisir au marché de Guyane, le marché principalement de Cayenne. Donc c'est très traditionnel et ça donne un peu... C'est vrai que les gens ont tendance à vouloir aller sur du sophistiqué, mais eux ils ont préféré rester sur du traditionnel et c'est quelque chose qui est vraiment touchant et très
spécial. La cuisine, bien évidemment, mon moment favori. Donc, il y a le jamais goûté. En Guyane, il y a vraiment des noms. Hein. Il y a des noms. Le jamais goûté. C'est un poisson que l'on trouve dans l'ouest guyanais. À Saint-Laurent, voilà, de Maroni, c'est très prisé par les touristes et même par les Guyanais eux-mêmes. Donc c'est grillé, on peut les retrouver grillés, assaisonnés d'herbes. Donc c'est au goût de tout un chacun. Vous pouvez les faire juteux ou secs, c'est à vos goûts. Moi en tout cas j'ai aimé lorsque c'était vraiment juteux. Il y a le bouillon d'Awara. Le bouillon d'Awara, c'est un plat emblématique pendant les fêtes de Pâques. L'histoire raconte que lorsque vous y goûtez, forcément vous allez repartir en Guyane. Moi j'y ai goûté, donc je me dis que sûrement, même si le voyage ne serait pas payé par la télévision True TV, peut-être mon futur mari va m'inviter pour aller faire le lune de miel en Guyane, pourquoi pas. C'est pas la peine de partir. Revenez, on va continuer notre voyage. Bon, d'accord, on peut rester. On peut rester, voilà. Non, c'est parce que j'ai dit que je vais faire ma lune de miel en Guyane. Ce genre de frustration là, c'est mieux qu'on rentre chez nous en fait. Non, ne soyez pas frustrés. Non, mais je pense pas qu'il y ait une frustration ici en fait. C'est un plat qui est vraiment très prisé. C'est fait à base c'est plutôt un fruit d'un palmier, voilà, qui se sert un peu avec une pâte, avec beaucoup de bouillon, beaucoup de viande, beaucoup de poisson. Moi, j'ai vraiment adoré, j'ai aimé. C'est un plat qui est très typique, traditionnel, et c'est exquis. Donc, voici entre autres les informations que j'ai pu avoir lors de mon voyage en Guyane. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres destinations monde. Pour l'instant, je m'en vais couper mon ticket. Donc, on va voir où est-ce que je vais vous amener la semaine prochaine. Merci la Guyanaise. Atterrissage en douceur. En attendant ton prochain voyage. C'est important. Tu nous as loupé. Tellement je voyage que j'ai tellement d'accessoires, comme le collier que je porte, ça a été un cadeau d'un des Guyanais. Vraiment, merci à toi. Il a préféré rester dans l'anonymat. Il n'a pas voulu que je donne son nom, mais encore merci. On se retrouve très prochainement, vu que j'ai déjà mangé le plat d'Awara. Et nous, on fait un gros coucou à Sawani, qui était notre invité hier, et qui est encore sur le territoire burkinabé, qui a très bien formé hier tous les acteurs qui ont participé au festival Supime des Grandes Nuits du Congo. Il était à la chorégraphie, clairement. Allez, on espère qu'on a été d'une très grande utilité, qu'on a mérité votre attention. Rendez-vous est pris demain, même heure, même canal, mais pas la même équipe, car demain à la place de Miss Oprah, ça sera Madame Ouedraogo, notre chef Christos. On vous aime et on n'oublie pas que ce qui se passe au McDouze et que c'est bon. À demain, famille. Bam yama yigum sama bam da ta vin raye masa Sabawinde